On va attendre que les gens arrivent. Eh, vous êtes rapide. Coucou. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Hello, people. Ben, je vais saluer tout le monde. Ah, ça, c'est ma communauté de la gloire. Bonjour, bonjour. Coucou, coucou. Oh, c'est vraiment un honneur de vous avoir tous en même temps. Merci beaucoup, merci. Alors. Vous avez vu la surprise? Aujourd'hui, nous allons parler à un homme d'affaires, un entrepreneur, quelqu'un qui a réussi dans son domaine de prédilection et surtout, prenez des notes. Et je vais vous parler pour le compte d'Awalebiz. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent vendre ces produits, mais spécifiquement Made in Africa, je vous invite à aller suivre Awalebiz. Vous pouvez regarder après sur ma story, c'est quoi Awalebiz, pourquoi Awalebiz. Mais je vous explique là maintenant un peu plus en résumé. Alors, c'est quoi Awalebiz? Awalebiz, c'est simplement un site de e-commerce panafricain, je pourrais dire le premier d'ailleurs, où vous pourrez trouver tout ce qui est Made in Africa, de la mode, accessoires, produits capillaires, produits de corps et tout ce qui va avec. Et donc, Awalebiz, pour ce live, donne la parole aux vendeurs. Et le but étant justement de recueillir leur parcours inspirant, de pouvoir aussi vous aider dans votre lancée entrepreneuriale. Et voilà, j'ai envie de dire plein de choses, mais mon invité est déjà là. Et avant de l'introduire, c'est comme je vous ai dit, prenez des notes. C'est un homme d'affaires très connu dans son pays. Il a réussi dans son domaine, dans son secteur d'activité. Et moi-même aussi, je vais prendre des notes. Voilà. Donc, on va le laisser se présenter. Voilà. Alors, comment on fait? Ok. On va le laisser se présenter. Est-ce qu'il peut m'envoyer une demande? Est-ce qu'il est là? Alors, s'il est là, est-ce qu'il peut m'envoyer une demande? Christian, si tu es là, peux-tu m'envoyer une demande, s'il te plaît? C'est vraiment un honneur pour moi de l'avoir en live aujourd'hui parce que je me dis, c'est toujours bien de dire je veux entreprendre, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais le but étant de toujours aller voir les personnes à succès. D'accord? Les personnes à succès vous donneront non simplement leur parole et vous diront éventuellement comment ils ont fait. Donc ça pourra vous éviter certaines erreurs que ces personnes-là ont eu à commettre en fait. Et voilà. Je vais épingler le titre. Mon invité sera bientôt là. Coucou! Bonjour Christian. Salut. Ça va? Ça va? Ta connexion? Oui, ça va et toi? Pour ma part, je ne te vois pas bien. On va demander aux internautes s'ils te voient bien. Je pense que la connexion a un petit souci. Allô? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous voyez Christian?
Est-ce que vous pouvez nous écrire, s'il vous plaît? Alors, ce que je vais dire à Christian, ben voilà. Donc, Christian, tu peux revenir sur le live, parce que certainement la connexion, autant pour moi, avait un souci. Donc, moi, je vais te rajouter. Ah ben, c'est super. Mais voilà. Prenez des notes. Prenez vos carnets. Prenez des notes, je vous assure. Allez, Coucou. j'espère que tu... Salut, salut, je suis là. Re-bienvenue dans notre live. C'est Comment vas-tu, Christian? très bien et toi? Ça va, ça va. Écoute, je suis trop ravie de t'avoir aujourd'hui en live. Ah, moi aussi, hein, moi aussi. C'est un plaisir. Et comment va madame? Madame va bien. Madame D'accord. va bien. Ah, Tu lui feras un gros coucou de ma part et tu lui diras quand elle passera à Dakar, elle viendra à la maison de beauté pour une D'accord, mise en beauté de la gloire. d'accord. Ça marche, ça marche. C'est super. Merci beaucoup, Christian, d'avoir accepté cette invitation de la part de Chic et Simple et Awale Biz. Donc, le but aujourd'hui, comme tu le sais, c'est de pouvoir recueillir ton histoire, ton parcours. Tu vas un peu nous dire les rouages, mais aussi comment s'est faite la collaboration avec Awale Biz et comment tu trouves ce service qu'Awale Biz délivre en fait. Donc, est-ce que d'entrée de jeu, tu peux te présenter? Oui, moi je suis Christian Gann, fondateur de Madine Casalis. Madine Casalis, c'est une entreprise qui fait dans la transformation de produits cosmétiques naturels, que j'ai créé en 2012 à mon retour de l'étranger, mon retour de France. Donc, j'ai créé cette entreprise qui s'est développée depuis. Donc, nous produisons essentiellement des laits de toilette, des crèmes, des masques, des gommages, savons, tout type de produits cosmétiques et faisons depuis à peu près 3 ans également de la sous-traitance cosmétique. Voilà. D'accord. Sinon, j'ai d'autres activités également, le conseil, des projets en cours dans l'agro-industrie, etc. Mais c'est Non, surtout les alors ça, cosmétiques. Christian, excuse-moi de te couper, tu vas garder ça pour après. Parce que avec les internautes, je suis sûre, on a plein de questions à te poser. En tout cas, pour ma part. Hein. Je ne sais pas pour eux, mais pour D'accord. ma part. D'accord? Ok. D'accord? Tu es rentré dans Ok. le vif du sujet, mais il faut que tu puisses nous dire comment tu as fait pour arriver là. On est bien d'accord. Donc, Christian, on a... Oui, pardon, vas-y. Oui, 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 non, je t'écoute, hein. Je t'écoute. Je Ok, t'écoute. d'accord. Donc, tu disais que tu as créé ton entreprise quand tu es rentré de France. Voilà. On veut savoir tout. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut recueillir ton parcours? Mais avant ça, tu évolues dans le secteur de la cosmétique. C'est ce que tu nous as dit. C'est ça, c'est ça. Et comment ça s'est fait? C'est simplement une passion ou tu as appris ça à l'école? Non. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que, bon, moi, là-bas, je suis ingénieur financier de D'accord. formation. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé en banque d'affaires, conseil en fusion-acquisition. Pour ceux qui font un peu de finance, ils voient ce que c'est. Donc, j'ai travaillé donc, pour j'ai fait des analyses stratégiques, D'accord. sectorielles, dans différents secteurs, dont les cosmétiques d'ailleurs. Et à un moment, j'ai décidé de rentrer en Afrique. J'avais envie de rentrer en Afrique. J'avais Ok. envie aussi de contribuer au développement. J'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Effectivement. Et il y a deux raisons qui m'ont permis de me lancer dans les cosmétiques. La première, c'est que ma maman est pharmacienne. Donc, D'accord. ça m'a Voilà. d'abord, voilà, donc ça m'a beaucoup inspiré. Donc, c'est pas parce que je me maquillais quand j'étais tout petit, hein. C'est pas ça qui, euh, qui m'a poussé à faire les cosmétiques. Mais d'abord, c'est parce que ma maman est pharmacienne. Donc, le fait justement de l'avoir dans son officine, quand je venais peut-être en vacances ou bien plus jeune, conseiller des femmes
sur leurs problèmes de peau et les voir tellement satisfaites. C'est-à-dire qu'elles faisaient des petites lotions artisanales contre les boutons et D'accord. ça fonctionnait très, très bien. Ça, c'est la première des choses. Ça m'a un peu inspiré. La deuxième des choses, c'est que, bon, moi, j'ai réfléchi vraiment en tant que businessman, hein, je suis d'abord un chef d'entreprise. J'ai Effectivement. réfléchi et c'était une période où, je m'excuse, mais la France me saoulait déjà. D'accord. Et, D'accord. et voilà, et je voyais beaucoup d'indicateurs africains au vert. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'indicateurs qui me montraient que la classe moyenne, la part de la classe moyenne allait se développer. Euh, 500 millions, plus de 500 millions d'habitants à l'époque. Dans le secteur des cosmétiques, c'était une croissance de 10% par an. Mhm. Euh, les femmes africaines consomment beaucoup plus, 5 fois plus de cosmétiques que les femmes européennes, notamment D'accord. beaucoup plus de cheveux, et voilà. Donc, il y avait beaucoup d'indicateurs, voilà, et d'opportunités. L'autre chose, c'est que lorsque je suis venu en vacances en 2010 et j'ai remarqué en fait la prolifération justement des produits dépigmentants sur le marché. D'où La- la question que je devais te poser, ben, tu as anticipé. Mhm. Exactement, dans des produits dépigmentants sur le marché. Et je trouvais vraiment dommage que bon, des femmes africaines gâtent leur peau avec ce type de produit. Donc, sur le marché, on trouvait essentiellement soit des produits décapants, soit des produits importés. Voilà. Et Mhm. il y avait très peu d'offres, justement, ou quasiment pas d'offres. On va Mhm. dire pas d'offres sérieuses de produits Mhm. cosmétiques naturels euh, au Cameroun. Et j'y ai vu une opportunité. La plupart des gens, lorsqu'ils veulent acheter, à l'époque, lorsqu'ils voulaient acheter justement des produits cosmétiques naturels, lorsqu'ils voulaient avoir utilisé, ils demandaient souvent à des amis, des cousins de la famille de ramener des produits de l'étranger, de D'accord. France, d'Allemagne, des États-Unis, etc. Et alors que nous avons toute la matière première localement. Voilà. Donc, Effectivement. Effectivement. voilà. Un beau matin, j'ai décidé de partir. De Je suis la arrivé France. de la France. Voilà. J'ai décidé de partir de la France. Et j'avais déjà l'idée qui trottait. Je faisais déjà des recherches quand j'étais en France. J'avais déjà trouvé le nom de la marque. J'avais déjà déposé la marque. Et je suis arrivé, j'ai également déposé la marque ici à l'OAPI. Est-ce Et que tu peux nous écrire, s'il te plaît, le nom de la marque et bien sûr, pourquoi est-ce que tu as donné ce nom à cette marque, en fait? Parce que là, tu as plusieurs entrepreneurs qui te suivent. Il y en a qui ne savent même pas par où commencer. Et on sait aujourd'hui que dans ton pays d'origine, qui est le Cameroun, tu es un homme d'affaires à succès qui a réussi dans son secteur d'activité. Bien sûr, tu vas peut-être nous dire, tu n'es pas encore arrivé où tu veux, mais voilà, on sait déjà. c'est bon. Donc, pourquoi ce nom, en fait, de Madeleine Casalis? Voilà. Donc, j'ai écrit, hein, Madeleine Casalis, j'ai aussi écrit le Oui, site. je vais Madeleine un peu. Casalis, en fait, c'est un mix entre le prénom de ma mère, maman, Pauline, Pauline, et les deux prénoms de ma petite sœur, Suzanne et Lise. Waouh. Voilà. Voilà. Donc, le reste, c'est juste de la créativité. C'est comme ça que le nom est sorti, tout simplement. D'accord, Voilà. d'accord. Donc, si ma soeur s'appelait Jeanne à Tangana et ma mère s'appelait, je ne sais pas, Ça devait Émeraude, faire un mix, ça autre devait nous chose. sortir quelque chose. Exactement. Super. Voilà. Alors, Christian, Voilà. tu nous as raconté Oui. ta belle histoire de début, mais nous, on voudrait savoir ici, ça fait combien de temps réellement tu t'es lancé dans cette aventure? Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. On fête les Waouh. 10 ans cette année. Oui. Ça fait 10 ans.
Est-ce Et que tu peux applaudir pour toi? Parce qu'on sait que dans ce secteur, c'est pas facile. voilà, ça fait 10 10 ans. ans. 10 ans. Ouais, on Parce fête que les 10 quand ans je cette année. regarde ton site, Christian, je vois la cohérence. Tu sais que je suis dans le domaine de la cosmétique et ce n'est Mhm. pas facile. Ce n'est pas facile. Mhm. Entre la Mhm. concurrence qui te parle des produits dépigmentants, mais nous, ce qu'on voudrait savoir ici, comment tu as fait pour tenir? Est-ce que tu peux un peu nous parler de tes difficultés Mhm. avant les Euh, succès? oui, ouf, ah, les difficultés. Bon, il y en a, hein. Il y en a, il y en a. Je ne sais même pas comment je fais. Je suis encore Regarde comment vivant. Je suis tu vivant. Je ne souffles. sais pas Parce que comment hier, je fais. quand on discutait, je t'ai dit, Christo, là, je suis en tournage et tout. Tu m'as dit, oui, Boxia, on est entrepreneur, on sait ce que ça fait. Voilà, voilà. Voilà, donc, par où commencer? Par où commencer? Non, Bon, il faut nous dire. Du moins, il faut leur dire. Parce qu'il y en a qui se disent. Et puis, il y en a qui ont peur aussi. Donc, il faut leur dire ça. oui, oui, non, la peur, c'est très courant, hein. On va dire, en fait, pour rassurer ceux qui ont peur, le plus dur, c'est de se lancer, pour les rassurer. Bon, il y a plein d'autres challenges après, mais beaucoup disent, je veux être entrepreneur, je veux faire, mais dis non, l'année prochaine. Non, non, l'année d'après. Non, là, je suis pas encore prêt. Et finalement, 10 ans après, ils sont au même point. Non. En fait, les difficultés, bon, la première, en fait, ça découle un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'éducation, comment dire, l'état d'esprit, Mentalité. voilà, la mentalité. Voilà. C'est-à-dire, beaucoup de gens, à l'époque, ça change déjà. C'est bien parce qu'on arrive déjà à avoir du recul sur, voilà. La mentalité voulait que tout ce qui vient de l'étranger est forcément bon. Et ce qui est fait localement, on dénigrait ce qui était fait localement. Ce qui était fait localement, effectivement. Exactement. On dit non, est-ce que ce produit vient de France? Est-ce que ce produit vient des États-Unis? Est-ce que, oh, moi, à la limite, d'Afrique du Sud? Voilà, des trucs comme ça. Oui, 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 Voilà. effectivement. Voilà, donc, il y avait toujours, il y avait une défiance, une méfiance. Voilà. Est-ce que ces produits sont de qualité? Est-ce qu'on ne veut pas m'arnaquer, etc. Donc, Effectivement. voilà, c'était un gros travail. Le premier travail était de convaincre, c'est-à-dire qu'il y a un peu l'élan patriotique, l'élan africain, de dire que non, on a des choses bien chez nous. Et il fallait marteler que non, nous avons des produits de qualité sur le plan local. Et voilà, ça c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est de prouver effectivement que nos produits sont de qualité de par leurs Mm, effets, de par leur mm. forme, de par la qualité du service. Donc, c'était aussi un challenge pour nous de C'est un montrer que, challenge. voilà, nous pouvions faire des produits de qualité sur le plan local. Et on a gagné ce challenge, en fait. Et c'est petit à petit, mais en fait, vos produits sont bons, hein. Et certains dans les rayons, ils disent que, mais en fait, ça vient, ce sont des produits de l'étranger. Ah, vous essayez de nous Déjà, à mentir. cause du nom, on se demande c'est Exactement. quoi ce Voilà, nom, on en ne sait fait. pas. Non, c'est fait localement. On prend les produits localement, on découpe les produits, on les lave, on les transforme et on en fait quelque chose de potable pour nos consommateurs. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, ça va être la compétence, les ressources humaines. Donc, Oui, trouver des personnes qualifiées et honnêtes. Souvent, lorsqu'on recrute en Afrique, on a tendance à faire un arbitrage entre l'honnêteté et la compétence. C'est-à-dire oui, que vous pouvez avoir quelqu'un de très compétent, mais qui vous vole un peu par derrière, oui. voilà. Et vous pouvez avoir quelqu'un d'honnête, mais en fait qui fait très mal son travail. C'est très Donc, il mal y a son beaucoup, travail, effectivement. voilà, dont la formation est très importante, l'accompagnement. Donc, il faut pouvoir trouver des gens qui croient au projet, qui croient, qui partagent un peu la vision du dirigeant Mm. pour évoluer et ne pas hésiter à très vite se séparer des mauvais éléments parce que ce sont des poisons pour l'entreprise, hein. Mais c'est très, très difficile de trouver des gens vraiment
qui partagent la vision et qui ont envie d'avancer dans un environnement qui n'est pas forcément facile. Voilà. Ensuite, il y a les problèmes administratifs. Il y a, voilà. Bon, j'imagine que l'environnement sénégalais, j'ai été à Dakar une fois, mais Mhm. j'imagine que c'est dur partout, hein. Je dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs, hein, mais c'est dur en tant qu'entrepreneur. On a des challenges partout, mais l'environnement camerounais est particulier quand même. C'est D'accord. particulier. D'accord, Voilà. waouh, waouh, c'est vraiment, en t'entendant parler, on se rend compte que c'est vraiment pas facile, mais à cause de la passion que tu as, et surtout tout à l'heure, tu prenais une valeur, celle du patriotisme, on va dire panafricain, le but étant de pouvoir apporter ta pierre à l'édifice. Mm. Et on voit aujourd'hui, pour ma part, en tout cas, je sais qu'il y a des personnes là qui sont allées regarder Madeleine Casalis. C'est pas très facile à dire, hein. Parce qu'après, tu peux un peu aller C'est dans Madeleine pour les Roger intimes, hein. Cavaillès. Voilà. Oui, Et c'est Madeleine, Madeleine pour les intimes. Mm. Madeleine Cavalis. Du coup, la question que je vais te poser, c'est comment est-ce que tu as fait pour collaborer avec Awa Lebiz? Parce que là, tu nous as parlé des challenges, imprégner le produit, faire accepter, trouver des bonnes ressources humaines, autant pour moi, compétentes. Et comment est-ce que Awalebiz a pu te concocter ou toi concocter Awalebiz? Non, ce qui est bien, c'est que là, on parle de deux entreprises qui grandissent ensemble. Disons que ça fait plusieurs années hein, que nous travaillons avec Awalibi. Je crois que ça doit faire au moins, j'ai pas vérifié, mais ça doit faire au moins 6 ans, 6 ou 7 ans. Ça fait un moment, 6 ans, je crois, plus, que nous travaillons ensemble. Disons que nous avons beaucoup misé au début sur la communication sur les réseaux sociaux, faire parler de nous, beaucoup de bouche à oreille. Et c'est ce bouche à oreille, je pense, qui est aussi arrivé aux oreilles d'Awal et Biz. Je pense D'accord. qu'ils nous ont contactés. La fondatrice nous a contactés. On a échangé et nous avons vu tout simplement que nous avions une vision commune et qu'il y avait des synergies qui pouvaient être faites. C'était vraiment au tout début de la plateforme. Au tout début de la D'accord. plateforme. On faisait partie, je pense, des premières marques. Je crois qu'il devait en avoir moins de 10. Et c'était au tout début et ça s'est fait très naturellement, hein. Moi, j'ai apprécié le projet, j'ai apprécié l'idée et pour moi, c'était aussi un chaînon manquant. Et elle aussi, elle a apprécié le, le concept, elle a apprécié la marque et ça s'est fait très naturellement, hein. Très, très naturellement. Je pense que on a signé, je ne sais pas si c'est en une semaine ou deux. Bref, ça s'est fait très, très naturellement. Ça s'est fait très rapidement et de manière très Voilà, fluide. c'est ça. Et du coup, pour être dans les débuts d'Awalebiz, on ne va pas parler des débuts parce que maintenant on est dans le présent, d'accord? Pour avoir vu l'évolution d'Awalebiz aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais conseiller quelqu'un qui a des produits Made in Africa à pouvoir venir exposer sur la plateforme? En gros, qu'est-ce qu'Awalebiz t'apporte aussi? Oui, bien évidemment, hein. Walibiz a grandi et bon, il y a c'est un site de vente en ligne. C'est Mhm. aussi une plateforme, c'est un intermédiaire. Ça te permet aussi, ça permet à des artisans de pouvoir se développer aussi à l'international. Ça permet de mieux faire connaître leur marque dans d'autres pays africains ou ailleurs. Ça nous a permis de nous rapprocher aussi de certains de nos publics à l'étranger, notamment au Sénégal, notamment en France, notamment en Belgique, notamment en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup il y a des personnes qui nous demandent dans certains pays justement nos produits. À travers justement à Walibiz, nous arrivons à servir ces personnes et nous avons de bonnes relations. Les relations ont toujours été cordiales, correctes et
ça s'est toujours très, très bien passé. En tout cas, moi, je suis très content de ce partenariat depuis longtemps. C'est l'un des plus longs partenariats que j'ai, voilà, au sein de ma société. Regarde mon sourire. Parce que à chaque fois que j'interroge un vendeur d'Awalibi, c'est toujours avec cette passion qu'ils disent franchement, à Awalibi, on est satisfait, on ne fait pas grand-chose. Tout ce qu'on a à faire, c'est de pouvoir exposer nos produits sur la plateforme et on vend partout dans le monde. Donc, et franchement, je suis trop contente parce que Awalibi, ça vaut vraiment le coup. Est-ce que à ce jour, tu peux nous dire, enfin, j'ai plein de questions dans ma tête. Ça fuse un peu. Je regarde ma note. Alors, est-ce que à ce jour, tu pourrais conseiller quelqu'un comme toi qui voudrait se lancer dans le même secteur d'activité que toi, qui est la cosmétique? Une personne qui a peur, en fait. Une personne qui a peur. Bon, une personne qui a peur, déjà, il faut enlever la peur, hein. Ça, c'est la première des choses, hein. Mais comment on Ben l'enlève oui. alors? Comment on l'enlève? Ben, comment on enlève la peur? On enlève la peur en maîtrisant son sujet. Parce que beaucoup de gens se lancent dans des business, mais ne maîtrisent pas, ne savent pas dans quoi ils se lancent. Les gens se lancent par mimétisme. Les gens se lancent parce qu'ils ont entendu qu'il y a l'argent à gauche, il y a l'argent là-bas, moi aussi. Voilà, donc ils Effectivement. se lancent, voilà. Mais ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Voilà, donc pour enlever la peur, c'est un peu comme, je donne un exemple, ceux qui ont été à la fac, si tu n'as pas, si tu maîtrises pas tes cours, si tu maîtrises tes cours, tu maîtrises tes cours, tu maîtrises tes équations, tu maîtrises, voilà. Lorsque tu vas à l'examen, est-ce que tu as peur? Non. Enfin, la plupart des gens n'ont pas peur. Que tu Ouais, maîtrises, tu ouais. arrives, on te donne n'importe quel sujet, même si le sujet est un peu compliqué, bon, tu as les bases. Mais quand tu faisais seulement la fête, tu n'allais pas travailler, tu n'allais pas à la Non, bibliothèque, Christian, là, comment dire voilà, tu pardon, cherchais les Christian, là, femmes, tu parles tu fort. arrives, voilà, tu cherchais seulement les femmes à la fac, tu arrives devant, tu arrives à l'examen, on te met le papier là, le papier est chaud, oui, c'est chaud, tu as peur. C'est normal que tu aies peur. Tu vas avoir peur et peut-être tu vas échouer. C'est la même chose hein, avec l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que euh, il faut faire ses devoirs, do your homework, c'est-à-dire tu fais des recherches. Dans quoi D'accord. déjà tu veux te lancer? Est-ce que ça te tient à cœur? Ok, si ça te tient à cœur, fais tes recherches. Cherche le secteur, c'est comment? Tu veux t'adresser à quel public? Tu veux quel produit? Parce que les cosmétiques, c'est vaste. Les Ouais. dentifrices, c'est du cosmétique. Le baume, c'est du cosmétique. Il y a des cosmétiques, c'est très vaste. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Et essaie de savoir. Maintenant, tu te dis, est-ce que je suis en capacité de le faire? Est-ce que l'environnement dans lequel je suis me permet de le faire? Est-ce que j'ai les bases pour le faire? Voilà, ok. Et c'est comme ça que progressivement la motivation va monter. Si tu es peureux, peureuse, progressivement la motivation va monter. Tu notes sur un papier, tu prends des notes, tu compiles un certain nombre d'informations, tu mets en place une stratégie. Si ça se trouve même, tu crées même ton nom, le nom de ta marque, ça va te motiver, ça va te galvaniser. Tu Oui. crées tu crées une page Facebook, ça va te donner, oui, ça va te donner la confiance Prenez en des toi. notes, s'il vous plaît. C'est facile à dire comme ça, on est en train de rire, mais c'est la vérité. Prenez des notes. Pardon, Christian. Voilà. Donc, une fois que tu as tout ça, voilà, tu vas trouver ces ressources et maintenant tu pourras te lancer, voilà. Mais ne te lance pas en te disant que tu vas tout faire. Ne te lance pas en te disant que tu vas conquérir tout un marché en une semaine. Ne Ils te disent qu'ils lance ne pas nous en te entendent plus. Excuse-moi, Christian, ils disent qu'ils ne nous disant, entendent plus. Là, vous nous ah entendez? bon? Vous entendez?
que vous pouvez mettre Allô, des allô. pouces? Moi, tu m'entends, n'est-ce pas? Oui, moi, je t'entends très bien. Super. Ok. Ouais, moi, j'entends très bien. Bon, écoute, j'ai coupé le micro, je suis revenue. Voilà, ils nous entendent. On peut Mhm. continuer. Voilà. Merci. OK. Merci. Donc, voilà ce qu'il faut Pour pour les démarrer. peureux, Voilà pour le front. pour les non courageux et les non audacieux. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Christian. Tu sais, tu as pris une longueur d'avance, effectivement, sur certaines questions que j'avais envie de te poser. Et là, c'est comme je vous ai dit, Shit People, c'est une tête, c'est un homme d'affaires, vous savez. Ça réfléchit déjà avant même de pouvoir passer à autre chose. Ça anticipe, du moins. Mhm. Alors, on va pas te laisser comme ça, hein. On va pas te Bien laisser sûr. comme ça. Il faut que tu partages avec nous quels sont, bon, pas tes secrets, parce que normalement les secrets, on les dit pas, d'accord? Ah oui. Quelle est la routine que tu adoptes au quotidien? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est la motivation? Comment tu te motives au quotidien pour pouvoir justement tenir dans ton business, en fait? Je vais vous dire une chose, c'est depuis le début de l'année, je suis tombé malade 3 fois D'accord. depuis le début de l'année. Et pour moi, c'était un signal, en fait. C'était un signal que non, faut stopper. Faut se calmer un peu, D'accord. faut lever le pied parce que ce sont des signaux, hein. Le corps ne trompe pas. C'est la raison pour laquelle, comme ce que je t'ai dit, bon, j'ai fait quelques jours, je me suis déplacé quelques jours là où j'ai soufflé 3 jours total sans travail parce que c'est important. Parce qu'il faut se rappeler que c'est une course de fond. C'est une course de fond. Donc, ma routine en général, euh, c'est vrai que effectivement, lorsque vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise en général, peu importe les niveaux, que vous soyez Dangote, que vous soyez le petit qui vient de démarrer, vous devez être très, très, très organisé. Très, très, très organisé. Merci. Voilà. Les brouillons, les gens qui vont dans tous les sens, ça va pas le faire. Il faut avoir de la chance, hein. Je sens que tu parles Un peu fort. de- oui, il faut avoir un peu de chance comme ça. Mais ça, là, la chance, là, c'est pas tous les jours. Tous les jours, non. À un moment, ça va cuire. Donc, moi, ma routine, je me lève à 5h20. 5h20. Wow. 5h20, première Je me chose, lève je pas vais à faire. 5h20. Coupable. Mais je te rassure, je ne l'ai pas fait pendant longtemps. Mais en général, je me levais autour de 7h. Mais depuis l'année dernière, je me lève autour de 5h20. Je me lève à 5h20. Souvent, on va dire, j'aimerais le faire tous les jours, mais j'arrive pas. Tous les 2 jours, je sors à 5h20. Je vais faire une marche. Je vais marcher. Voilà, je fais du sport. Je marche un peu, je cours un peu dans le quartier. Après, je reviens. Bon, ça va, c'est un peu safe. Faut pas vous faire agresser, hein. N'allez pas faire ça dans des. Oui. Donc, je reviens, Oh, Seigneur. je reviens, je continue, je fais de la corde à sauter, je fais un peu d'exercice de résistance, voilà, un peu de muscu, un peu d'exercice, voilà, pendant 1 heure à peu près. Quand j'ai fini ça, donc autour de 6h30, euh, je fais une prière, je fais ma prière, je lis un peu, etc. Moi, je suis chrétien, je lis ma Bible, voilà, et je démarre ma journée. Voilà, je démarre ma journée directement, pas sur mon ordinateur. Je commence d'abord par tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est, voilà, je liquide tout ça. Voilà. C'est Donc, vraiment comme le tout mot liquider. C'est vraiment voilà, le liquider Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tous ces trucs-là. Je peux démarrer. En même temps, je regarde les informations. Les informations. toujours. Ça,
du excuse-moi, jour. Christian, ça c'est quelque chose de très primordial que quand on est jeune entrepreneur, des Mhm. fois même enfin pas forcément dans ce genre de secteur, on néglige. Mhm. Mais aujourd'hui, je te dis, je suis très à l'afflux des informations, même dans le transport. Je dis au chauffeur, tu peux augmenter, je veux C'est ça. savoir ce qui se passe. C'est toujours C'est important, important. tu vois. C'est très important. Il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Hein. Faut te Faut vous retrouver dire par devant un exemple. futur Mhm. collaborateur et pas qu'un petit, tu vois. C'est ça. Et là, il te dit, voilà, mais ça, mais toi, tu n'as même pas de notion de... C'est ça. Quand on vous dit par exemple que le cours du blé augmente ou le cours du pétrole augmente, en tant qu'entrepreneur, ça doit résonner dans ta tête. C'est une Oui, opportunité. c'est une Donc, opportunité. si toi, tu regardes ça comme, de toute façon, excuse-moi, excusez le terme, hein, les Blancs sont en train de se battre entre eux, ça ne nous concerne pas. Si toi, tu réfléchis seulement comme ça, écoute, tu peux pas passer à un stade supérieur, tu peux pas, voilà. Donc, tu es obligé, il faut savoir ce qui se passe. Effectivement. Ok, tu sais ce qui se passe dans ton pays, chez toi, en Afrique aussi, mais il faut savoir globalement, il faut réfléchir globalement. Et les entrepreneurs africains, s'ils ont envie d'aller très loin, il faut penser plus loin que son village. Voilà. Donc, oui, mais c'est ça. C'est important. Il faut se Ok, penser plus loin que ok. son village. Non, Voilà. Christian, Donc, pardon. Faut pas trop donc, choquer les gens ici, là. Parce que tu voilà. sais, la Donc, vérité aussi blesse. Hein. La vérité blesse. Hein. Mais c'est pardon, ça. fais Donc, doucement. Fais doucement. voilà. Donc, à partir de là, de ordinateur, etc., Ah, je, Seigneur. mail, etc., honnêtement, hein, honnêtement, Mhm. lorsque vous vous levez tôt, je vous assure, à 10 heures, parce que bon, je prends mon petit déjeuner autour de 9 heures, 9h30. Mhm. À 10 heures, 10h30, en réalité, vous avez fini. Hein. Vous avez fini votre travail. Ce que je veux dire, ce que vous avez à faire peut-être sur l'ordinateur, si vous avez un rapport, si vous avez un tableau à finir, si vous avez un truc, etc. Honnêtement. Ce qui fait qu'à partir on va dire 10h30, 11 heures, je peux déjà prendre un certain nombre de rendez-vous. Oui. Je peux sortir, je peux prendre un rendez-vous, je peux aller à l'usine, il y a tellement de choses, voilà. Je peux aussi exercer mes autres passions et faire autre chose. Je compose aussi de la musique, donc je peux composer de la musique, je peux, voilà, voilà. Et compléter, en fait, le reste, en fait, de la journée, en fait, sert, en fait, à compléter peut-être des imprévus ou bien à finir, peut-être s'il y a un travail qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus fastidieux, à le finir. Et Allez, en finir. réalité, votre journée, elle est efficace. Vous êtes levé très tôt. Vous, voilà. Bien sûr, vous avez aussi des collaborateurs qui sont avec vous, qui délèguent, à qui vous déléguez certaines choses, Vous déléguez les forcément. tâches, tout ce qui va avec. Exactement. Et ça, voilà, le soir, vous pouvez regarder votre film tranquille, hein. Vous pouvez vous mettre à l'aise ou faire ce que vous avez envie de faire. Maintenant, oui, essayez aussi. Moi, j'ai fait l'effort d'essayer de me coucher tôt parce que avant, moi, je ne me couchais jamais avant 2 heures du matin. Et ça, Ça, c'est mon pendant des challenge. années. Ça, c'est Et mon tout, challenge. C'est maintenant, vrai. je suis comme voilà, un petit papa là. Voilà. Dès que 23 heures sonnent, je dis, mais qu'est-ce que je fais encore debout? Seigneur. Voilà. En fait, c'est une discipline, Hmm. mais ça aide beaucoup à réguler et ça permet de ne pas aller trop dans tous les sens. Et de la même manière, lorsque vous êtes organisé, dans votre journée, il faut savoir catégoriser les tâches, les choses importantes. Et il faut également Prioriser savoir, les tâches. Effectivement, voilà, ça, c'est très il y a des important. choses très importantes, il y a des choses moyennes importantes, il y a des choses, voilà. Mais le problème, c'est que certaines personnes mélangent tout et pensent que tout est important. Non, tout n'est pas important. Tout n'est pas urgent. Tout n'est Hmm. pas urgent. Voilà, voilà. Signer un contrat d'1 milliard, c'est pas la même chose que, je sais pas, aller s'acheter des biscuits. C'est pas la même,
C'est pas le Là, même ça me niveau fait d'importance. penser à la formation que j'ai eue ici avec les filles ce week-end lors d'un coaching avec un formateur. D'ailleurs, s'il est là, on le salue au passage, Chérubin Mabiala. Il nous a justement éduqués sur ça, la gestion de temps, des choses importantes. Et Mhm, c'est vraiment important ce que tu dis. mhm, Surtout mhm, catégoriser les priorités, les tâches mhm. à faire et à définir du moins. Et savoir zapper hein, les choses. Ça, c'est Mhm. aussi difficile. C'est-à-dire que lorsque vous gérez une entité, vous avez un certain nombre de choses. Vous êtes attaqué de partout. C'est une façon de parler. C'est-à-dire que vous avez des appels, vous avez des mails, vous avez des Ça, sollicitations, vous c'est avez des moi. trucs, Ouh là là. voilà, de partout. Mais en réalité, il faut savoir que de tout ça, il n'y a pas 20% qui sont importants en réalité. Il y a beaucoup de ces choses, en fait, que vous pouvez liquider rapidement. Et il faut apprendre à ne pas procrastiner. C'est-à-dire que si vous pouvez répondre, par exemple, je donne un exemple. On va te contacter quelqu'un va te prospecter. Voilà, comme ça arrive partout. Va te prospecter, va dire oui, bon, moi, je vends des gobelets. Mhm. Voilà, j'aimerais des gobelets, j'aimerais que vous m'achetiez des gobelets. Voilà, la personne va t'écrire ou t'envoie. Toi, tu dois avoir la réactivité pour répondre très, très vite à cette personne pour lui dire, bien sûr, poliment et professionnellement, que tu n'as pas besoin de gobelets, que tu n'en veux pas. Et il faut le faire rapidement. Et ce que les gens font en général, c'est qu'ils laissent ça pendant. Ils se disent, ah, bon, je vais répondre à cette personne après. Ok, j'ai vu tes gobelets, bon, je vais voir ça après. Et il fait ça continuellement. Ça va être les gobelets, quelqu'un vient te prospecter ici, quelqu'un te demande un service ici, etc. Et tu procrastines, tu dis non, je vais voir ça demain. Je vais voir ça demain. Non, tu sais déjà quel est ton chemin, quelle est ta route, tu sais déjà qu'est-ce qui est important dans ton planning sur ton chemin. Ben, les gobelets, c'est pas ta priorité. Là, t'as pas envie de gobelets. Non, non. Tu peux lui dire directement, non, monsieur, merci, manana, je n'ai pas besoin de gobelets. Tu as liquidé ça. Ça prend quelques secondes. Voilà, c'est pas une réflexion, c'est pas quelqu'un qui t'envoie un devis dans ton dans ton activité et qui te demande d'analyser le devis et revenir sous 24, 48 heures. C'est pas la même chose. Voilà. Effectivement, Donc, il faut effectivement. savoir déjà. Très Voilà. important ce que tu dis. Ça, c'est très important. Non, mais Christian, tu sais, pendant que tu es en train de parler, je me suis dit, écoute, on va refaire un autre live très certainement, très certainement. D'accord? Nous sommes Ouais. presque arrivés au terme de notre entrevue. Et moi, ce que je voudrais que tu fasses, c'est quels sont les mots que tu peux adresser à l'endroit de Awalebiz et comment tu peux encourager toutes ces personnes-là à venir sur la plateforme. Bon, déjà, merci à Walibis pour cette collaboration depuis. Vous faites du très bon travail. Vous faites du très bon travail. Ça fait toujours du bien de voir des entreprises africaines, des jeunes pousses qui se développent comme ça et qui restent professionnels et qui durent surtout dans le temps parce que des entreprises qui partent et qui viennent, il y en a. Donc, ça fait plaisir surtout de grandir ensemble et je souhaite beaucoup, beaucoup de succès à Walibiz, Beaucoup de succès. beaucoup de succès Yes. aussi à Madame Caperis. Et, j'encourage les personnes qui ont des produits de qualité. J'insiste bien sur la De qualité. qualité, oui. Voilà, Même moi, la j'insiste. qualité. De Voilà, qualité. de se rapprocher justement d'Awal et Biz pour voir comment ils pourraient les vendre sur cette plateforme parce que bon, ça nous a aidés sur certains plans. Donc, voilà ce que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Christian, alors, tu ne vas pas nous laisser comme ça. Quel est le mot de fin que tu peux adresser à toutes ces personnes qui t'ont suivi en tant qu'homme d'affaires, serial entrepreneur, je peux même dire motivateur en affaires? Ce que je peux dire, c'est que lorsque vous voulez vous lancer, moi, il y a un concept que j'ai créé
il y a quelques années que j'appelle PAF, PAF comme le chemin en anglais. Lorsque vous êtes un jeune entrepreneur, je dirais, il faut faire preuve de PAF, c'est chemin. Donc, il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve d'audace, de travail et d'humilité. Voilà, pour réussir. Donc, suivez le PAF, suivez le chemin et je pense que vous y arriverez. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux applaudir pour toi aussi? Merci beaucoup, Christian. C'était un réel plaisir de t'avoir. Alors, pour Merci. toutes les personnes qui viennent d'arriver, Christian est un homme d'affaires camerounais qui excelle dans le domaine de la cosmétique et il fait aussi de la sous-traitance. Donc, si vous avez des produits à faire et vous voulez coller votre marque, vous êtes au Cameroun, contactez Christian. Et voilà, Christian, il ne faut pas... non, cette partie-là, parce qu'il faut qu'on le dise, tu as réussi dans ce secteur, d'accord? Donc, tu as vraiment réussi dans ce secteur et aujourd'hui, on te classe parmi les multimillionnaires du Cameroun. Et oui, ça c'est moi qui le dis, c'est pas toi, d'accord? OK. Donc, pour déjà montrer ton humilité. Donc, le but étant de revenir sur cette plateforme, pourquoi pas nous donner des cours. Comment gagner des millions? On sait que ça passe par le travail, la discipline, la rigueur, et on sait que tu as d'autres choses à nous donner. Merci beaucoup pour le pas. Merci beaucoup. Merci à tous Super. de nous avoir suivis. Alors, est-ce que tu peux te déconnecter du live? Tu sais comment on fait ça? On fait ça. Je ferme seulement, non? Attends. Oui, effectivement. Voilà. OK. Bon, bye bye. Merci beaucoup. Bye bye, Christian. Ouais. Mhm. Oh là là, c'était vraiment un live très, très, très riche, n'est-ce pas? Alors, Christian, c'est un passionné, comme vous avez pu le constater. Et c'est un homme d'affaires à succès. Et j'invite vraiment toutes les personnes à suivre sa page Instagram, c'est Madeleine Casalis. Pour toutes les personnes qui étaient là au début, vous avez pu entendre son histoire et pour toutes celles qui viennent d'arriver, vous pouvez regarder parce que le live, il va rester. Alors, comme je le disais précédemment, je suis là pour le compte d'Awalebiz. Donc, je vais réitérer tout ce que je disais au début. C'est quoi Awalebiz? Awalebiz, c'est simplement une plateforme panafricaine qui vous aide à exposer vos produits Made in Africa. Vous êtes une marque de maquillage comme Maïso Cosmétique. Vous vendez tout ce qui est du Made in Africa, peu importe le secteur. Voyez Awalebiz. Vous avez là, c'est écrit Awalebiz. Vous pouvez les contacter sur Instagram. Ils ont aussi un site sur la bio Instagram. Et éventuellement, vous allez voir comment la collaboration, elle est vraiment facile. Et le plus gros du travail, c'est qu'Awalebiz s'occupe de tout. Donc, livrer à vos clients, tout ce qui est pick-up. Et je vous assure, franchement, j'ai entendu, j'ai vu, et il y en a qui se font vraiment, comme on dit, au pays du blé dans cette plateforme qu'est Awalibi. Il faut qu'on le dise, hein, d'accord? C'est vrai qu'on travaille pour la passion, la persévérance, mais on travaille aussi pour le blé, pour pouvoir subvenir à nos charges. Donc, je vous invite à aller sur Awalibi. Vous êtes entrepreneur, vous êtes une entreprise, vous vendez du Made in Africa, de la qualité. Awalibi est très, très, très sélectif. Le but étant de pouvoir mettre l'excellence africaine. Vous pouvez vendre avec à la plateforme Awalibi vos produits partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde. Et eux, ils s'occupent de tout ce qui est livraison et tout ça. Vous pouvez créer un compte vendeur. Et voilà, voilà. Et toutes les personnes qui veulent aussi choper du Made in Africa avec du Made in Africa, simplement, pardon. Voilà, je voulais parler des bijoux, parce que moi, j'aime trop les bijoux, voilà. Et voilà, si vous aimez les bijoux comme moi, du Made in Africa, bah, allez-y sur Awalibiz. Donc, ce live tire à sa fin. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Bruxia Ezoumbé, plus connue sous Chic et Simple. Et voilà, je suis une
serial entrepreneur. J'aurai le temps de vous dire réellement tout ce que je fais. Aujourd'hui, je suis sous la casquette d'une présentatrice et j'ai aussi une émission de mode et de beauté, en gros de relooking et conseils en images sur Fashion Africa TV. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi ce live. J'espère qu'il a été enrichissant. Merci beaucoup à Christian. Merci beaucoup à, bien sûr, Madeleine Casalis. Voilà, c'est Madeleine Casalis, le fondateur, c'est Christian. Et à Walibis pour l'opportunité. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.